Et voilà le nouveau reportage sur le Thunder Max, maintenant connecté sur la moto. Comme vous pouvez le voir, vous êtes ici Link, c'est-à-dire que je suis connecté au module, et le module Autotune est en route. Donc je vais faire une petite démonstration. J'ai été roulé une cinquantaine, soixantaine de kilomètres. Donc maintenant il va falloir rentrer ce qu'on a appris. Donc on va dans Map Editing, Autotune, Map. D'accord. Donc j'apprends ce qu'il y a, je rentre dedans, il me demande read le module, pas de souci, on fait OK, et hop, il apprend tout ce qui s'est passé sur la moto pendant le moment du roulage. Alors forcément maintenant ma carte est optimisée, il y aura vraiment vraiment très peu de résultats, mais bon, c'est l'essentiel, c'est de pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Donc là c'est un peu long, donc bon, tant pis, c'est pas grave, on peut parler pendant ce temps-là. Donc voilà, là il écrit, ça vient de plus en plus vite, mon PC est un peu vieux, donc forcément, voilà, maintenant, writing, il écrit dans le module. Voilà, donc bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait OK, hop, et on a la courbe qui se dessine. Donc si je vais sur la courbe AFR, correction, on voit ce qui s'est passé. En rouge, c'est les nouvelles courbes, en jaune, c'est les anciennes. D'accord? Donc maintenant, je vais vous montrer rapidement comment les tables s'en va. Je mets sur Monitor. Voilà. Donc maintenant, vous voyez en dessous, il y a toutes les tables. Donc 2 secondes, ça risque de bouger. Je vais démarrer 30 secondes la moto pour vous montrer comment vont s'afficher les indicateurs. Voilà, comme vous pouvez voir, il corrige automatiquement les indicateurs. Et l'AFR ici va vite revenir dans le vert après que les sondes soient été corrigées. Bon, on va éteindre parce que c'est pas le but. Vous voyez ici la courbe bleue aussi qui bouge en même temps. Voilà, ça fait un peu moins de bruit. Donc comme vous avez pu voir tout à l'heure, il y a les courbes, vous voyez la courbe rouge maintenant qui arrive, donc forcément bah, ça c'est les AFR correction contre les régimes, comment la température du moteur. Donc je le remonte, donc on enlève le moniteur, hop, on n'a pas besoin. Ensuite, on ne veut plus voir les jauges. Maintenant, je vais dans le Thunder Max module, c'est-à-dire ici, et je veux regarder ce que j'ai pu apprendre. Donc vous voyez, on arrive sur un autre module où on a quelques indications. Donc comme je vous l'ai dit, mon PC est un peu vieux, mais bon, ça suffit pour faire ce qu'il fait, et il n'a pas besoin d'avoir plus. Donc ici vous avez le numéro du moteur, bon on va pas trop insister dessus, le total d'heures sur lequel j'ai roulé, le nombre de starts et comment les limites des hits atteints. Ensuite ici vous avez dessus, comme vous pouvez le voir, le temps que vous avez passé sur les rapports, ce qui signifie que vous pouvez bien travailler dessus. C'est-à-dire que vous voyez ici par exemple à 1200 tours j'ai passé 28 minutes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, à 3100 tours, j'ai passé 14 minutes. On va dire à 2500, la vitesse de croisière, si on la trouve. Il n'y en a pas de trop, mais bon, 52 minutes à 2100 tours, quoi, à peu près, ou 57 minutes à 2200 tours. Donc voilà un peu les vitesses de croisière. Voilà, donc on peut régler certaines choses si on a besoin. Donc forcément, on close. Hop, ensuite... on retourne sur un autre détail, c'est l'engine température check-up.
Comme ça vous allez voir comme si vous y étiez sur le Thunder Max. On revient sur le même, donc oui, je suis un peu bête, excusez-moi. Diagnostic code, pardon, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc ici il y a tous les codes, comme sur un DPV, où vous avez tous les codes. Alors vous avez plusieurs pages de code bien sûr, de telle manière que vous pouvez vérifier. Ah là vous voyez par exemple il y a eu une erreur. Donc justement il y a une erreur, ben, il va falloir que je regarde. Donc c'est l'erreur 134 O2 sensor. Je crois que c'est Intech. Alors bon, à voir. Sinon ben, on fait clear diagnostic code. Et voilà, il revient à 0. Comme ça c'était vraiment en live. Il n'y a pas de triche. On regarde de ce côté là, on regarde de ce côté là. On voit rien. On revient pour vérifier que tout est correct. Tout est correct. Tout est correct. Tout est correct. Donc pas de souci. On peut clore. Tac. Ensuite ici on a les détails. Je ne l'ai pas sauvegardé, bon tant pis, c'est pas grave, mais ici vous avez le pourcentage que vous avez effectué lors de l'autotune. C'est-à-dire ils vous mettent ici par exemple que 30% ben, il faut changer de cartographie. Donc vous avez ici tous les pourcentages et forcément moi comme j'avais une carte optimisée, bien, il y avait peu de pourcentage, j'espère que tout le monde voit bien, il y avait peu de pourcentage. Donc voilà un petit peu la règle de ce petit, sur ce petit dessin. Je peux peut-être la mettre en route et puis vous montrer rapidement. Bon, je vais essayer de la mettre en route. Non, ça va faire du bruit, c'est pas la peine. Donc on clôt cette petite partie. Ensuite, comme je vous l'avais dit la dernière fois, on arrive sur le tableau où avant ils étaient en jaune quand on n'était pas connecté. Maintenant, ils sont en vert. Donc voilà un petit peu je vais régler devant vous le speedo calibration puisque j'ai contrôlé avec mon GPS, j'ai à peu près 4 km/h d'écart. Donc ici je règle, donc je suis à 75 et on va dire que si tout va bien, normalement je devrais être plutôt à 71. Donc je viens bien ici, je corrige la valeur avec un 1. Donc vous voyez ça a changé ici la valeur, on fait OK et la valeur a changé. 44 750, 44 750, non il n'a pas changé mais bon. Oui, il n'a pas changé. Hop, je le fais rapidement. Hop, je calcule. J'ai oublié de calculer. C'est fait. Je fais OK. Et voilà, maintenant c'est corrigé. 47 271. J'ai pas mes lunettes, j'arrive pas à lire. Donc voilà, je fais OK. Je écris dans le module. C'est fini, on n'en parle plus. Je peux clore ce module. Donc voilà un petit peu rapidement comment se passe la mise à jour sur un Thunder Max. Et pour ceux qui étaient inquiets la dernière fois, donc voilà ici toutes les températures. Donc vous voyez ma batterie là, elle est à 12 volts sans voir le moteur qui tourne. 12 volts 80, je vais juste la mettre en route pour faire plaisir. Rapidement et vous allez voir que le module va changer de couleur. Donc le temps de démarrer la moto. Ma moto doit être fatiguée parce que ben, j'ai que 12 volts 81, ça veut dire que ben, elle a 6 ans la batterie, bon elle commence à être un peu vieille, donc il va peut-être falloir la changer. Bon c'est pas bien grave, l'essentiel c'était de voir où ici vous avez toute la partie normale et... Oh, non je crois que j'avais pas mis le moniteur, ah merde, ça va aller mieux comme ça. Voilà, on voit tout de suite que ça monte. Voilà, comme vous avez pu voir,
c'est monté, donc le reste, mais c'est vrai que la batterie est peut-être un peu faible, bon, enfin bon, c'est pas bien grave. Donc voilà un peu comment se passe l'autotune avec un Thunder Max. Bon, ben, voilà, ben, j'espère que ça a pu en intéresser quelques-uns, et je reviendrai avec un autre reportage un peu plus tard.